Ma tante, on a pris les médicaments de grand-mère. Allons acheter des légumes. D'accord? Grand-mère ne me laissera jamais rentrer à la maison. Alors demain matin, quand je me serai réveillée, il va vraiment falloir que j'aille voir si je peux vraiment y aller. Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu regardes? Non, rien. J'ai réalisé que ma petite fille est maintenant devenue une adulte responsable. Si je te demande quelque chose, tu me le donneras? Est-ce que ta maman t'a déjà refusé quelque chose? Dis-moi. Et si jamais je ne suis plus là, je veux dire, imagine seulement que, pour une raison ou une autre, je ne suis plus parmi vous. Est-ce que tu prendras soin de grand-mère à ma place? Ses médicaments, sa nourriture, l'heure du lever et l'heure du coucher, est-ce que tu pourrais le faire? Tu pourrais prendre soin d'elle, non? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, partons d'ici. Maman, pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Tu sais, maman, Abby a vraiment beaucoup d'affection pour sa grand-mère. Il ne pourra jamais voir sa grand-mère en état de souffrance. Il n'a rien contre le fait que je sois avec sa grand-mère. Mais si quelque chose arrivait à grand-mère en mon absence, Abby sera complètement détruit. Je ne veux surtout pas que sa relation avec sa grand-mère devienne sa faiblesse, tu vois. J'aimerais qu'il soit toujours comme il sait l'être. Fort, sûr de lui. Et heureux. Bon, bref, occupe-toi de grand-mère si jamais je ne suis plus là. Tu pourrais le faire? Pourvi, on y va. Où, ma tante? Et pour les légumes? Tu les achèteras plus tard. J'ai quelque chose d'important à faire. Viens, Mais attends, ma je tante. t'ai dit de venir. Abby, je suis content de te voir ici. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Mais qu'est-ce qui se passe, Pourab? Tu n'as pas l'air très bien. Oui, car c'est très sérieux. Qu'y a-t-il, Pourab? Est-ce que tout va bien? Pourab, est-ce que ma grand-mère est malade, c'est ça? Non, Abby, grand-mère va parfaitement bien. La famille de Praga a des problèmes, c'est ça? Non, Abby, ils vont bien. Alors, mais qu'est-ce qui pourrait être aussi urgent? Les kidnappeurs ont téléphoné. Ils ont appelé? Mais ils ont appelé qui? Allons appeler la police, ils pourront retracer l'appel et remonter jusqu'à ces kidnappeurs. Allez, Abby, je t'en suis-moi. prie. Qu'y a-t-il? Le kidnappeur a téléphoné sur le portable de Boulboul. Le portable de Boulboul? Oui, Abby. Ils sont prêts à laisser Praga partir, mais ils veulent que Boulboul vienne la remplacer. On dirait que Neil veut bien relâcher Praga si la Boulboul en échange. Mais c'est pas mal. Elle avait reçu un appel et les kidnappeurs ont cru qu'il parlait à Boulboul. Ils ont dit qu'ils sont prêts à échanger Praga contre Boulboul et que nous devons vite leur donner une réponse et que nous devrions accepter. Je ne sais pas si on n'envoie pas tout de suite Boulboul, ils ne vont jamais relâcher Praga. J'espère que Boulboul ne fera pas cette erreur. J'espère juste qu'elle ait mis Pourab au courant. Sinon, Boulboul risquera de prendre une horrible décision. Quand est-ce qu'ils l'ont fait? Quand est-ce qu'ils ont appelé? Pourab, j'ai besoin de le savoir. Pourquoi tu veux savoir? Pourab, je veux savoir. Ils m'ont appelé sur mon portable. Je veux savoir ce qu'ils ont dit, où est-ce qu'ils sont. S'il te plaît, je dois savoir. Pourquoi tu ne me réponds pas? Boulboul, calme-toi. Il faut que tu sois patiente. Comment ça, patiente, Pourab? Les kidnappeurs détiennent ma sœur depuis presque un jour et tout le monde ne pense qu'à ça. Et toi, tu me demandes d'être patiente? Pourab, je sais à quel point c'est dur de savoir que Praga est en danger. Et maintenant qu'ils nous font cette demande, il n'y a pas à réfléchir à deux fois, pas vrai? Ils m'ont appelé, n'est-ce pas? Je vais y aller, Pourab, il faut que j'y aille. Boulboul, arrête de faire l'enfant, tu n'iras nulle part. Mais dis-moi pourquoi? Il s'agit bien de la vie de ma sœur, pas vrai? Et s'il faut que je sacrifie ma vie pour sauver ma sœur, alors je le ferai, Pourab. Depuis que je suis toute petite, ma sœur s'est toujours occupée de moi plus que maman. Elle résoudait tous mes problèmes et réalisait tous mes souhaits. Qu'ils soient grands ou bien petits, Pourab. Et grand-mère avait raison. Les grandes sœurs sont comme des mamans. Oui, elle est comme ma maman, c'est la même chose. Elle est ma sœur et mon amie, et aussi la meilleure professeure que j'ai rencontrée. Tu sais pourquoi? Car elle m'a toujours appris que tu seras seulement heureux dans ta vie quand tu donneras ta vie pour les autres. Abby, je vais. Pourab, je t'en prie, tu ne peux pas m'arrêter, je vais devoir y aller. Mais Boulboul, écoute-moi. Si tu pars, tu vivras un enfer à ton tour. Mais tu dois au moins essayer de me comprendre, Pourab. Tout ce que je me dis, c'est que si jamais je n'y allais pas, ma sœur serait toujours prisonnière. Alors je suis obligée d'y aller, Pourab. Boulboul, quelle garantie? Quelle est la garantie qu'ils relâcheront Praga si jamais tu y allais aussi? Tu ne te dis peut-être pas qu'ils prévoient autre chose? Et s'ils voulaient t'enlever au départ, pourquoi avoir enlevé Praga?
Ils ont enlevé Pragya et ils n'ont même pas demandé de rançon. Écoute, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer là-bas. Oh non! Je viens de comprendre. Purab, c'est juste qu'il n'avait jamais prévu de kidnapper Pragya. Ils me voulaient moi depuis le début, mais ils se sont trompés de personne, c'est tout. Oh non! Oh, Purab! Alors tout ça veut dire que ma grande sœur a des problèmes par ma faute. Je vais devoir y aller, Purab. Je dois sauver ma sœur quoi qu'il arrive. Si jamais quelque chose lui arrivait, alors je ne pourrai jamais me le pardonner, Purab. Bulbul, mais pourquoi tu ne comprends pas? Écoute, ce n'est pas la solution. Comment ça, ce n'est pas la solution? Elle a déjà eu trop de problèmes à cause de moi. Toutes ces propositions de mariage qu'elle a reçues. Mais à chaque fois, elle me choisissait au lieu d'elle. Elle n'a pas eu de relation amoureuse. À cause de moi, j'ai toujours gâché sa vie, Purab. Et maintenant qu'elle est enfin avec sa famille, avec un bon mari, elle a des problèmes. À cause de moi, elle ne voit plus sa famille et son mari cette fois-ci. Si jamais maman découvre que toute cette histoire est encore de ma faute. Cela m'a pris tellement de temps avant de regagner sa confiance. Je ne peux pas me permettre de la reperdre, Purab. Je ne veux plus avoir à vivre ça. Et pour moi, Bulbul, où est-ce que j'irai? Tu as beaucoup souffert en amour aussi. Est-ce que tu es prête à m'abandonner, moi aussi? Allez, réponds-moi. Purab, cela est le dernier de mes soucis. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je dois retrouver ma sœur. Et je veux la faire sortir de ce mauvais pas. Alors s'il te plaît, laisse-moi y aller. Bulbul, Mais Abby, dis quelque chose. Maintenant, dis-lui, Abby. Elle risquera sa vie bêtement. Et ce n'est pas la solution. Mais Bulbul a raison. Nous n'avons pas d'autre choix que de leur envoyer Bulbul maintenant, Purab. J'espère seulement que Purab est au courant de ce coup de fil lui aussi. Parce que s'il est au courant, il ne laissera jamais Bulbul venir ici, quoi qu'il arrive. Je suis absolument certaine qu'il ne la laissera pas faire cette erreur. Si elle veut vraiment sauver la vie de sa grande sœur, alors elle devra absolument sacrifier sa propre vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais plutôt la raisonner. Elle est effrayée et elle n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Et toi, tu l'encourages à partir? Purab, tout ça n'est pas de sa faute. Alors je sais très bien que j'ai raison de faire cela. Abby sait très bien qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là, Purab. Essaie de me comprendre au moins, il faudra vraiment que j'y aille. Bulbul, mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Est-ce que vous pensez que si elle part, on n'aura plus de problème? Bulbul, si tu pars, on aura encore un autre problème. Pourquoi tu ne comprends pas? Et, Abby, si nous envoyons Bulbul en échange de Pragya, c'est pour la sauver. Mais ensuite, nous devrions envoyer quelqu'un d'autre pour sauver Bulbul. On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait pas ce qu'ils veulent et on ne sait pas ce qu'ils sont prêts à faire. Purab, tu as peut-être raison, mais c'est très important pour moi d'aller la sauver. Laisse-moi y aller, je t'en prie. Je t'en prie. Ce sont les kidnappeurs. Bulbul. Qu'est-ce que tu as décidé? J'accepte la proposition. Où veux-tu que j'aille? Tu es une bonne fille. Et je le savais, Bulbul. Que tu n'aurais jamais pu dire non. Je te donne l'adresse. Au Moulin de Mansour, Kanjour Marg, à 5 heures. Très bien. Je te vois là-bas. Mais tu ne toucheras plus ma sœur, d'accord? La vie de ta sœur dépendra seulement du temps que tu prendras pour arriver. Plus tôt tu seras arrivé, plus tôt Pragya pourra rentrer à la maison, d'accord? Je ne sais pas si elle le fait pour toi ou si elle le fait pour moi. La petite Bulbul sera bientôt mienne, Pragya. Au fait, tu permets? Sache que j'aurais jamais pu réussir sans toi. Tu as rendu ce plan désastreux en un plan génial. Ce sera le meilleur Saint-Valentin que je passerai de ma vie. Alors je tiens vraiment à te remercier. Tu es en train de commettre une erreur.
Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'après ça, tu pourras gagner l'amour de Bulbul, c'est ça? Laisse-moi te dire une chose. Bulbul te détestera encore plus fort. Tu te rabaisseras encore plus devant elle. Tu devrais au moins avoir peur car le Très-Haut te surveille de près. Vas-y, tu peux parler autant que tu le voudras. Tout ce que tu me dis là sonne comme une douce mélodie à mes oreilles. Hé Raghu! Hé Mouna! Est-ce que vous savez quel est le secret de mon bonheur aujourd'hui? Pragya. Allez vite nous chercher un gâteau et donnez-lui une grosse part. Allez. Dis Pragya, tu vas prendre un peu de gâteau, n'est-ce pas? Joyeux Saint-Valentin. Arrête, Bulbul. Bulbul, s'il te plaît, tu ne feras aucun bien si tu décides de faire ça. En fait, tu vas tous nous créer des problèmes. S'il te plaît, essaie de comprendre. Arrête. Purab, c'est sûrement le seul moyen de terminer cette histoire une fois pour toutes. Oui, peut-être que j'ai tort. Mais au moins je fais quelque chose et au moins nous faisons quelque chose, Purab. Je suis au courant que tu es en train de penser à nous, tu es en train de penser à notre avenir à tous les deux. Mais je dois faire quelque chose. Ma grande sœur est tout pour moi, Purab, et elle a des problèmes à cause de moi. Il va falloir que je le fasse, je dois le faire pour ma sœur. Bulbul. Tiens. Ne pleure pas et bois ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que ce Nil a demandé Bulbul en échange de Pragya? Bulbul s'en va et Pragya rentrera à la maison? Oh, vraiment? Ah! Alia, et maintenant, on fait quoi pour Tanou? Ah, cette pauvre fille avait tellement rêvé de son futur avec Abby, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh! Arrête un peu de faire le va-et-vient. Surtout, ne t'en fais pas pour ça. J'appelle Tanou et je lui raconte tout, hein? Mais que fais-tu? Il faut que j'appelle Tanou pour lui dire que Pragya arrive. Est-ce que je t'ai demandé de l'appeler? Ce ne sera pas nécessaire de la mettre au courant. Mais pourquoi? Tout simplement parce que si jamais elle est au courant que ce maudit Nil prévoit d'échanger Pragya contre Bulbul, alors elle risque de tout gâcher. Et pour une fois que ce Nil pense à faire quelque chose de bien, n'essaie pas d'agir comme si tu étais plus maligne que lui. Dès que Bulbul sera entre les griffes de Nil à son tour, alors personne ne pourra plus se mettre entre Purab et moi. Tu comprends? Ce qui est fait, Abby. Mais ce qui est sur le point d'arriver n'est pas la solution. Nous aurions pu l'empêcher de partir, mais tu l'as encouragé de le faire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle ira là-bas et qu'elle sauvera Pragya? Et si les kidnappeurs décidaient de prendre toutes les deux en otage? Purab. Non, Abby. Elle est dépassée par ses émotions, là. Maintenant, elle a peur. Elle ne sait pas quoi faire, Abby. Écoute-moi au moins. Pourquoi je devrais t'écouter, Abby? Je suis sûr que même Pragya est en train de prier pour que Bulbul ne vienne pas la sauver. Et elle doit aussi espérer que, même si elle insiste, alors tu pourras la raisonner. Réfléchis un peu. Si jamais elle vient là, et que Bulbul n'est plus là, qu'est-ce que tu lui diras? Dis-moi. Sache que je n'ai de compte à rendre à personne, Purab. Tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça, Abby. Parce que tu sais que t'as tort. Écoute-moi, Purab. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu comptes me dire? Je ne suis pas en train de dire de ne pas penser à Pragya et de ne pas la sauver, mais nous pouvons faire quelque chose pour les sauver toutes les deux. Je suis ton ami. Même que je suis ton meilleur ami. Comment peux-tu me faire cela? Tu sais que je n'ai pas de famille. Je pourrais seulement fonder une famille si Bulbul reste près de moi. Tout ce que t'as pu faire jusqu'à l'heure était très bien, Abby. Tu t'es bien débrouillé, mais à chaque fois que ça avait un rapport avec ma vie, tu fais toujours le mauvais choix. Pourquoi tu ne prends pas juste une décision pour qu'elles rentrent toutes les deux à la maison? Écoute. Abby, je ne serai pas avec toi sur ce coup-là. Je serai avec Bulbul et j'irai peut-être avec elle. Et arrivé là-bas, je ferai tout ce que je pourrai pour les ramener saines et sauves. Et... Bon, je ne veux plus rien entendre, Purab. Bulbul Bulbul Bulbul, qu'est-ce qu'il y a? Elle est tombée dans les pommes. Je ne compte envoyer Bulbul nulle part. Surtout ne t'en fais pas. Elle fait une sieste. Car tout à l'heure, j'ai mis des somnifères dans son verre d'eau. Ne pleure pas et bois ça. Allez. Des somnifères, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu crois, Purab?
Nous n'aurions jamais réussi à la convaincre. Elle n'aurait écouté personne de toute façon. C'était bien le seul moyen de l'arrêter. Bulbul ne sortira pas d'ici. Si quelqu'un devrait y aller, c'est bien moi. Pourab, le plan des kidnappeurs s'est mis en marche. Bulbul leur a parlé, nous avons une adresse et maintenant, il ne me reste plus qu'à y aller. Et toi, Pourab, tu ne penses pas que je suis ton meilleur ami? T'étais vraiment persuadé que je pensais seulement à mes propres intérêts? Je suis désolé, Abby, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant? Comment est-ce que je te l'aurais dit, Pourab? Tout est allé tellement vite que je devais faire vite quelque chose sur le coup. Et il ne fallait surtout pas que je te le dise devant Bulbul, n'est-ce pas? Je suis désolé, Abby. Mais n'y va pas tout seul. Je vais appeler la police et... Non, Pourab. Je n'ai pas envie d'impliquer la police et risquer la vie de Pragya encore plus. Je n'ai pas du tout envie de prendre de risques inutiles cette fois. Je ne veux pas perdre Pragya, Pourab. Alors je vais y aller seul. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Tu seras le chef de la maison. Alors veille bien sur grand-mère. Ne t'en fais pas, je m'occuperai de tout le monde. Surtout fais attention à toi. Tu me connais, n'est-ce pas? Quand je rentrerai accompagné de ma femme. Déplace Bulbul dans l'autre chambre. Monsieur, en déposant votre manteau à la blanchisserie, il y avait cette note dans une poche. Grand-mère, allez, buvez un peu de soupe. Vous avez des médicaments à prendre. Sarla, si vous saviez comme je suis mal à l'aise, vous prenez soin de moi dans ma propre maison. Les gens diront quoi? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Cela n'a pas du tout d'importance à mes yeux. Vous êtes de ma famille. Vous êtes mon aîné. Si jamais je ne veillais pas sur mes aînés, qui est-ce qui le fera? Enfin bref, je le fais aussi pour ma petite Pragya. Pragya? Pragya, mais vous... Je vous raconterai tout ça un peu plus tard. D'abord, finissez-moi cette soupe. Je sais très bien que Pragya sait exactement comment faire votre soupe, mais j'ai essayé de la faire, mais bon. J'espère que vous ne serez pas trop exigeante avec la qualité de la soupe. Bon, Sarla, maintenant cessez de me mettre mal à l'aise. Oh, vous devrez prendre vos médicaments. Ils sont où? Les médicaments sont dans le tiroir. Tu as apporté de l'eau? Oui. Sarla, vous disiez quelque chose à propos d'elle. Je veux dire, quand est-ce que Pragya vous l'a dit? Bien, en rentrant de son mariage, elle est passée à la maison. Et ensuite, elle m'a fait promettre de bien m'occuper de vous. C'est ce qu'elle avait toujours fait, non? Veiller sur votre santé et s'occuper de vos repas. Elle m'avait dit que si jamais elle n'était plus là pour vous, alors je devrais prendre le relais. Car si jamais quelque chose vous arrivait, Abby serait détruit. Il risquerait aussi de s'effondrer. Vous connaissez son grand cœur. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'il soit triste et aussi que vous ayez des problèmes. Elle est incapable de voir une personne ici avoir des problèmes, alors je suis venue. C'est le mieux que je puisse faire. Sarla, c'est comme si une personne n'acceptait pas leur amour ici. Non, non. Il n'y a personne qui aura le pouvoir de les séparer. Ça doit être une épreuve. Le Très-Haut veut sûrement les mettre à l'épreuve. Mais nous avons aussi nos devoirs, pas vrai? Si le Très-Haut les met à l'épreuve, alors nous devons leur donner tout notre soutien. Qu'est-ce que tu attends à porte cette table? Allez. Ah, tu dois sûrement avoir une bonne étoile. Normalement, les gens qui se font enlever n'ont pas droit à la nourriture. Et toi, tu as droit du gâteau. Mais seulement au ragoût. Nous devons lui détacher la main pour qu'elle puisse manger. Tu penses qu'on peut le faire? Oui. Nous allons détacher seulement les mains. Détache ses mains. C'est mieux comme ça. Ah, allez, mange. Vas-y. Allez, mange. Et joyeux Saint-Valentin. En ce jour de l'amour, je suis loin de mon âme sœur. Je me demande quand est-ce qu'il réalisera que je l'aime vraiment plus fort que tout. Abby, viens me chercher, j'ai peur. S'il te plaît, Abby, viens me sortir de là. Qu'y a-t-il, Tanou? Où es-tu? Au Golden Life Hotel. Enfin, je crois. S'il
te plaît, viens vite me chercher. J'ai vraiment très peur. Je t'en prie, aide-moi. Tanou, je... Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est la Saint-Valentin. Bulbul est à mes côtés, mais par contre, Pragia se trouve loin de son âme sœur. J'avais tellement peur de laisser Bulbul partir loin de moi, alors... J'imagine même pas ce que Pragia doit endurer. Elle doit sûrement se demander quand Abby viendra à sa rescousse. Une personne qui a toujours vu l'amour d'un seul côté, mais qui est toujours à attendre l'amour désespérément en retour. Et qui pourrait mieux savoir ce qu'est d'attendre l'amour mieux que moi? Quand tu as voulu éloigner Pragia le plus d'Abby, pourquoi avoir allumé le feu de son amour? Pourquoi est-ce que tous les couples doivent passer par ces moments-là, quand ils sont incapables de prédire leur avenir ni le chemin à prendre? Mais tu es partout, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'aides pas ceux qui aiment, mais qui croient au fond qu'ils sont tout seuls? Abby est sur le point de sauver Pragia. Je t'en prie, donne-leur le courage de surmonter ces épreuves difficiles. Et quand ils rentreront à la maison, fais qu'ils ne se séparent plus jamais, je t'en prie. Tanou! Tanou! Tanou? Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Est-ce qu'elle a des problèmes, elle aussi? Joyeux Saint-Valentin! J'étais certaine que tu viendrais me secourir. Cette surprise est pour toi, mon Abby. Comme tu sais, l'année dernière, nous n'avons pas pu célébrer ce jour de fête. Et tu t'étais sentie tellement mal, non? Alors j'ai décidé que pour la Saint-Valentin de cette année, je ferai de ce jour un jour très spécial à tes yeux. Tanou, où es-tu? Montre-toi! Je suis si proche de toi. Et je peux comprendre que tu ne peux plus attendre une minute de plus. Imagine un peu ce que je dois vivre quand je te vois passer toutes tes journées avec cette fille. Mais aujourd'hui, nous n'aurons pas ce genre de problème. Tanou! Tanou, où es-tu? Montre-toi! Tanou! Joyeux Saint-Valentin! Abby! Laisse-moi profiter de ce moment. Je veux sentir ta peau contre la mienne, comme ça. Est-ce que tu sais, j'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Oh! Je viens d'oublier quelque chose. Attends. Tu vois, Abby, c'est tout ce que tu as toujours voulu. Un gâteau, des bougies, du champagne. Est-ce que tu aimes, Abby? Maintenant, je veux aussi être heureuse. Tu veux être mon Valentin? Et voilà, ma petite Pragia, ton gâteau de la Saint-Valentin est arrivé. Allons jeter un coup d'œil pour voir à quoi ressemble ce gâteau. Ah, tu aimerais le voir? Allez, jette un œil. Il est magnifique, hein? Normalement, je n'offre jamais rien à mes prisonniers. Et toi, tu as un gâteau. Eh, Pragia, j'ai apporté ce gâteau pour que tu le manges en ce jour de fête. Eh, mais qu'est-ce que tu crois, ma chère? Tu es en train de dire que ton mari, Monsieur Abby, la rockstar, viendra personnellement ici et ensuite, il te fera manger un peu de gâteau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Valentin, madame. Aujourd'hui, tous les Valentins sont en compagnie de leur Valentine. Tout comme ma Bulbul, qui sera très bientôt dans mes bras. Et j'imagine que ton petit ami Abby est avec Tanou, hein? Ils doivent s'amuser. Alors dis-moi quelque chose, Pragia. Pourquoi est-ce qu'il partirait de son rendez-vous avec sa jolie petite amie pour venir te délivrer? Allez, réponds-moi. Juste pour moi. Est-ce que tu comptes pour lui? Je peux tout à fait comprendre ce que tu vis en ce moment. Je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un alors qu'il aime quelqu'un d'autre. Et tu sais aussi que j'étais dans la même situation que toi. Le simple fait d'imaginer ma Bulbul avec un autre me fait perdre mes moyens. Alors j'étais obligé de faire quelque chose pour qu'elle soit mienne. Et tu vois, on peut dire qu'il y a une toute petite différence entre moi et toi. Moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. En revanche, toi, tu ne pourras jamais être heureuse avec Abby. En fait, Abby ne viendra jamais te souhaiter une bonne Saint-Valentin. Ni qui que ce soit d'autre.
Alors je veux bien illuminer un peu ta journée, Pragya. Je te souhaite un très triste Saint-Valentin, ma petite Pragya. Bon, dis-moi, Abby, tu veux être mon Valentin? Qu'y a-t-il, Abby? Tu n'as pas aimé ma surprise? Non, ce n'est pas ça, Tanou. Mais je ne peux pas penser à ça maintenant, tu vois. Quoi? Tanou, tu parles comme si tu ne savais pas ce qui se passait. Je suis stressé. Je suis très tendu et toi, tu penses à faire la fête? Et alors? Je te signale que je t'aime. Et si je ne l'avais pas fait pour toi aujourd'hui, qui l'aurait fait, hein? Et tu sais comment je suis. Je n'aime pas voir ce que j'aime tendu comme un fil, Abby. Tu sais, je ne t'ai jamais demandé grand-chose, Abby. Je veux seulement profiter un peu de cette journée. Je ne pourrais pas être avec toi. Il va falloir que j'aille sauver Pragya. Pragya! Je suis fatiguée d'entendre ce nom. Et pourquoi tu veux la sauver? Elle mérite tout ce qui lui arrive en ce moment. Et je souhaite qu'elle ne rentre plus à la maison. Et Abby, c'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'elle ne fasse plus partie de ta vie, je n'ai pas raison. Et maintenant que tu as une occasion de ne plus entendre parler d'elle, pourquoi est-ce que tu veux quand même la sauver? Oui, je la sauverai. Car il me reste énormément d'humanité en moi. Oui, je veux qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, mais pas de cette façon-là, Tanou. Notre mariage a toujours été bidon. Je faisais semblant d'être son mari, mais quand elle a découvert que je ne la voyais pas comme ma véritable épouse, elle a quand même tenu à jouer le jeu avec moi. Je passais mon temps à la malmener. Mais elle a toujours été là pour moi, à me soutenir, et pour une fois qu'elle ait besoin de moi, tu veux que je la laisse tomber, Tanou? Tu sais quoi, Tanou, si jamais je n'allais pas la sauver, il serait capable de la tuer. Oui, j'ai aussi envie de nous débarrasser d'elle, mais je n'ai pas envie qu'elle meure, Tanou. Elle a sa famille pour s'inquiéter pour elle. Et je me moque totalement de ce qui lui arrive en ce moment, Abby. Mais c'est important pour moi. Parce que Pragya est ma femme. C'est vrai que tout ça est bidon, mais on s'est quand même mariés, et ça a une signification pour moi, tu vois? Est-ce que tu comprends ça? Elle a toujours respecté son rôle. Maintenant, je remplirai aussi le mien. J'ai juré devant Dieu que je la soutiendrai toujours, et que je la protégerai tout le temps. Alors j'y vais. Non, tu ne peux pas me laisser comme ça. Arrête un peu de faire l'enfant, Tanou. Depuis quand ce serment t'importe autant, hein? Depuis que Pragya m'a appris la définition du mariage. Tu veux dire quoi par la définition du mariage, juste? Est-ce que tu es amoureux de Pragya? Je ne suis pas amoureux d'elle. Non, mais je respecte son engagement envers moi. Alors je ferai de même. Aussi longtemps que nous serons mariés. Pragya restera ma femme. Et sous ma responsabilité. Alors il faut que je la sauve, Tanou. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Il a raison de ne pas venir. Mon mari est amoureux d'une autre personne. Pourquoi est-ce qu'il viendra me sauver? C'est bien ce qu'il voulait, non? Que je m'éloigne le plus possible de lui pour qu'il puisse se marier avec Tanou. Il doit sûrement être en train de célébrer la Saint-Valentin avec Tanou. Mais comment est-ce que je pourrais vivre sans Abby? Qu'est-ce que je ferais si je le voyais avec une autre femme? Je préfère encore mourir que de voir Abby avec une autre personne que moi. Abby, je ne te laisserai pas sortir d'ici, si jamais tu me quittes là. Alors tu pourras mettre une croix sur notre avenir. Et tu peux te dire que nous n'avons jamais eu de relation, d'accord? Tu n'entendras jamais plus parler de moi. Et même si tu viens me supplier à genoux, je ne reviendrai plus jamais. Il s'agit de ta vie, Tanou. Alors tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tout comme je ne t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit. Tu ne dois pas me dire quoi faire. Tu n'as pas le droit de me faire ça, Abby. Tu n'as pas le droit. Et surtout pas pour cette fille. Ce kidnappeur est vraiment très malin. Je suis persuadé que là où il m'envoie n'est pas l'endroit où il garde Pragya. Il veut seulement dire à Bulbul de venir à cet endroit pour qu'il puisse la voir. Je vais devoir faire très attention. Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouvent les moulins de Mansouk? Allez tout droit, puis tournez à droite. Tout droit et puis Oui, à c'est droite. ça. Merci. Je devrais envoyer un message au kidnappeur du portable de Bulbul et dire que je serai là dans 30 minutes. Pour que moi, j'arrive en avance et que j'attende. La 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 la.
La 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 la. Le patron est de bonne humeur aujourd'hui. Mais il est toujours de bonne humeur. Quelqu'un lui a envoyé un message. Hey hey. Qui se porte volontaire pour le lui dire? La la. Toi, va lui dire. Oui, à chaque fois, c'est à moi de le faire. Qui veux-tu qu'il fasse? Hé, tu es le plus jeune. Moi? Allez, vas-y. Allez. La 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 la. Patron, Quoi? vous venez de recevoir un message. Là, maintenant. Un message de Bulbul. Elle sera là dans 30 minutes à peu près. Hé, venez par là. Plus vite. Ma Bulbul sera des nôtres dans 30 minutes. Accueillez-la correctement, messieurs. Elle est mon invitée, compris? Attendez. Prenez ce téléphone. Appelez Bulbul de ce téléphone et demandez-lui où est-ce qu'elle est. Ensuite, vous pourrez m'appeler sur mon portable. Allez-y, et faites attention. Bulbul. Dans 30 minutes. Dans 30 minutes, tu seras enfin dans mes bras. Alors? Non. Oui. Finalement, Bulbul est parti rencontrer Neil en personne. Maintenant, j'espère juste que tout se passe parfaitement et que Bulbul sorte une bonne fois pour toutes de nos vies. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, Pragya... Pragya, on fait quoi? Elle va bientôt rentrer, non? Et la première chose qu'elle fera, c'est dénoncer Neil, n'est-ce pas? Et ensuite, la police l'arrêtera. Et on se fera aussi arrêter parce qu'on est aussi complice de ce kidnapping. Nous penserons à ça quand Pragya rentrera à la maison. Pour le moment, laisse-moi savourer l'instant. Et si... Hein? Où est-ce qu'il va? Abby n'est pas à la maison. Hé! Ouais, merci. Pourab? Tu es là? Où est donc Abby? Abby... Dis-moi ce que fait Bulbul ici. Je veux dire, mais pourquoi est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle va bien? Alia, elle est inconsciente. C'est pour ça. Tu veux dire... Qu'est-ce que tu dis? Elle avait reçu un appel de ses kidnappeurs, où ils disaient qu'ils pouvaient relâcher Pragya. Mais ils ont dit qu'ils veulent Bulbul en échange de Pragya. Mais ça, on le sait. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dis-le-nous. Tu le savais? Comment? Ce que je veux dire, c'est que tu l'avais dit à Abby, non? Que les kidnappeurs avaient appelé et ensuite... Arrête, Mitali, tu es en train de tout confondre maintenant. Ne dis plus rien. Oui. Et laisse-moi plutôt parler. Pourab, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils prévoient de faire un échange avec les deux sœurs? Oui, Alia, il prévoit de le faire et Bulbul a entendu la conversation. Et tu sais comment est Bulbul, non? Elle a quand même voulu y aller, mais Abby et moi nous avons dit non. Vu qu'elle était obstinée, Abby lui a donné des puissants somnifères et elle s'est endormie. Maintenant, Abby est partie les voir. Si Abby y va seule, il risque de faire arrêter les kidnappeurs. Alia, à quoi est-ce que tu penses? Mais Abby, bien sûr. Comment as-tu pu laisser Abby aller tout seul là-bas pour Ab? Tu sais bien à quel point ça peut être risqué pour sa vie. Ce sont des personnes dangereuses et toi tu laisses mon frère partir. Calme-toi, Alia, tu connais ton frère. Je lui en ai parlé sérieusement et il m'a dit que si il y avait un problème, alors il me passerait un coup de fil. En fait, j'ai même mis au courant la police locale, ils seront sur place en un rien de temps. Ne t'en fais pas, Alia, j'appellerai si quelque chose se produit. D'accord. J'avais raison. Ils ont fait exprès de m'attirer ici. Car c'est dur de chercher quelqu'un avec tout ce monde. Si quelqu'un se fait enlever, il est fait comme un rat. Je dois juste voir s'il est seul. Ou s'ils sont plusieurs. Ma position est parfaite. Je pourrais observer les kidnappeurs d'ici. Ils veulent me parler. Mais je ne peux pas répondre. Car s'ils entendent ma voix d'homme, ils sauront que quelque chose ne va pas. Excusez-moi,
Pouvez-vous dire à mon ami l'adresse d'ici, s'il vous plaît? Oui. Allô? Oui, où tu es? Il y a une boutique où il est écrit Lakshmi Krupa. Ah, tu portes quoi comme vêtements? Ils m'ont demandé ce que je porte. Dites. Comme cette fille. Pourquoi? Des vêtements bleus. Bleus. Mes vêtements sont de couleur bleue. D'accord, nous arrivons tout de suite. Qu'y a-t-il? Merci. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, non? Cette fille est la petite amie de mon ami, et mon ami veut lui faire une petite surprise. Oh, mais il ne connaît pas cet endroit. Merci. Elle nous a dit bleu, pas vrai? Mais ce n'est pas elle. Ça doit sûrement être eux. Encore un peu de patience, Pragya. Et ma boulboule sera enfin à moi. Je n'arrive pas à croire que pour le jour de la Saint-Valentin, j'aurai droit à un tel cadeau cette année. Ma boulboule viendra enfin me rencontrer. Dès qu'elle sera dans mes bras, alors je déciderai de ce que je pourrai bien faire avec toi. Hey. On dirait que mes hommes ont pu trouver Boulboul, hein? Allô? Oui? Vous l'avez eu? Je ne t'avais pas dit d'arrêter de me téléphoner, enfin. Tu es vraiment le plus gros imbécile que j'ai pu croiser dans ma vie. Et continue à rêver. C'est tout ce qu'il te reste. Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. La façon dont tu t'occupes des choses. Tu risques de ne jamais rencontrer ta boulboule. Et surtout, tu risques de te faire arrêter ou même tuer si tu continues. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ma boulboule sera mienne dans un petit moment. Mes hommes sont actuellement partis la récupérer. Dès qu'elle sera ici, nous nous marierons aussi. Je m'excuse, mais ta boulboule est à côté de moi. Figure-toi qu'elle est toujours à la maison, mon pauvre idiot. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Elle vient tout juste de m'envoyer un message de son propre téléphone. Ce n'est absolument pas du tout Boulboul qui t'a envoyé ce message, mais c'est mon frère qui l'a fait. Et je suis sûre qu'il ne prendra pas beaucoup de temps avant de vous démasquer. Alors maintenant, si tu as vraiment envie de te sortir de là, alors relâche cette Pragya et prends vite tes jambes à ton cou. Car si mon frère arrive à te mettre la main dessus, alors je peux te dire que tu vas passer un sale quart d'heure. Alors tu ferais mieux de m'écouter. Je n'arrive pas à y croire. Il va me le payer, mais pour l'instant, je vais m'occuper de sa femme. Mais répondez, bande d'imbéciles. Attends, elle est juste devant nous. Elle n'est pas ici, Boulboul est restée chez elle, compris? Boulboul n'est jamais venu. C'est Abby qui est venu à sa place et il vous surveille de près, alors faites attention. Soit vous rentrez à la base, ou sinon vous me ramenez Abby ici pour l'appel, vous m'avez compris? Attrapez-le! Où est-il? Je pense qu'il a pu nous semer. Alors on fait quoi? Le patron a dit que soit on pouvait l'emmener à lui, ou tout simplement rentrer à la base. Alors on rentre. Allons-y. Restez ici. Je vais entrer. Et je vais le lui expliquer. Ouvrez bien l'œil, d'accord? Alors c'est ici qu'il se cache.
Cela veut dire que Pragya doit aussi être là. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule entrée. Mais il va bien falloir que je trouve un moyen d'y entrer. Je mettrai la police au courant dès que je verrai ce qui se passe ici. Patron, nous avons essayé de l'attraper, mais il a pu s'échapper. Est-ce qu'il vous a suivi? Pensez-vous qu'il a un moyen de savoir où on se trouve? Non, patron, Et nous avons emprunté un chemin différent pour rentrer. Donc si quelqu'un était en train de nous suivre, il serait incapable de savoir où nous allions. Cet abruti d'Abby est vraiment en train de devenir un très gros problème dans ma vie. Je pensais qu'il arrêterait après ce concert dans la rue. Mais il en a vraiment après moi. Peut-être qu'il aime vraiment cette Pragya finalement, hein? Abby, tu crois vraiment pouvoir te servir de ma boulboule bien-aimée pour arriver à secourir ta petite femme, hein? Maintenant, on verra. Comment tu feras pour sauver ta femme? Tu ne retrouveras plus jamais ta femme, non jamais. Pourab, Bulbul, tu vas bien? Tu as bien dormi, est-ce que... je vais bien, Pourab, mais qu'y a-t-il? Mais pourquoi j'ai dormi? Je ne me souviens plus de rien, Pourab. Et où est Abby? Hein? Pourab, où est Abby? Les kidnappeurs m'ont appelé, je dois y aller, d'accord? Je dois y aller. Bulbul, attends. Il est trop tard. Comment ça, il est trop tard? Je veux dire que... Tu as vu l'heure qu'il est. Pourab, comment se fait-il qu'il passe aussi tard? Parce que tu t'étais endormi, Bulbul. Et Abby a déjà dû rencontrer les kidnappeurs maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas empêché? Écoute-moi, tu veux. Bulbul, tu as insisté de vouloir rencontrer ces kidnappeurs. Mais Abby et moi, nous n'aurons jamais pu te laisser faire ça. Abby voulait seulement que les kidnappeurs nous disent où est-ce qu'ils se cachaient. C'est pour cela qu'Abby était de ton côté. Dès que nous avons reçu une adresse, Abby t'a donné des somnifères puissants juste pour que tu t'endormes. Pour qu'il puisse aller lui-même rencontrer ces kidnappeurs. Cela veut dire qu'Abby... Allez, ne pleure pas et bois ça. Allez. Pourab, mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas empêché? Abby voulait juste aller à ma place, oui, il voulait sauver ma sœur. Qu'est-ce qui se passera si les kidnappeurs le voient et qu'ils prennent cela mal? Il est en train de risquer sa vie autant que celle de ma sœur maintenant. Pourquoi il a Bulbul, fait ça? il ne se passera rien, alors écoute-moi s'il te plaît. Bulbul, ce n'est pas toi qui as dit que Pragya ne passera pas la Saint-Valentin avec son mari aujourd'hui. Tu avais tort. Son amour pour lui va le ramener directement à elle. Et je te le promets, aujourd'hui ce sera un des jours les plus spéciaux qu'ils vivront ensemble. Il fut un temps où Abby voulait une seule chose, se débarrasser de Pragya une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, il veut seulement sauver sa femme à tout prix des griffes de ces kidnappeurs. Donc, nous devrions être heureux pour eux. Ne t'en fais pas pour eux, je t'en prie.